Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique des anges. Comme vous le savez, il y a quelques heures, Sarah a annoncé qu'elle a fait une 4e fausse couche à cause d'Ahmed. Dans cette vidéo, la fraise est au bout du rouleau et elle a enfin décidé de se confier à sa communauté. En effet, Sarah ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas faire d'enfant et elle trouve ça inacceptable. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Quand il y a des résultats qui sont pas forcément positifs, plein de trucs comme ça, je me dis que demain, Inch'Allah, si Dieu le veut, que j'aurai ce bébé qui grandira, je pourrais lui dire, regarde, maman et papa ont tout fait pour t'avoir, ont tout fait. Que ça a été dur et que je le voulais vraiment. Voilà pourquoi tout ça. Donc voilà, on va se laver la gueule. Je suis désolée. Oh non, j'aime pas être comme ça. Je vais aller me laver, je vais me faire une gueule et je vais reprendre ma vie. Et voilà, et sachez que vraiment les filles, j'ai reçu trop de messages, mais vraiment trop de messages. Je pensais pas qu'on était autant dans ce parcours-là. Et ça fait chaud au cœur et je trouve ça dommage que personne n'en parle. Donc aujourd'hui, moi je vais vous soutenir à 200%. On va en parler ensemble. Je vais vous donner mon ressenti. On va vraiment, je suis là pour vous et comme vous avez été là pour moi. Et tous ceux qui resteront avec des commentaires négatifs et qui, franchement, je vais encore dire une parole que j'ai souvent dit, je vais arrêter de vous calculer, même si dans le fond, votre parole reste toujours là, ça tape, je reste un être humain. Mais bon, on va faire l'aveugle et on va faire comme si j'avais rien vu. Et mes sœurs qui sont dans le même parcours que moi, sachez-le, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Ne vous voyez pas comme quelqu'un de différent. Parce que si vous savez le nombre de personnes qu'on est sur cette terre, le nombre de femmes en parcours de PMA, je crois que vous serez vraiment choqués. Je ne pensais pas autant. Je ne pensais vraiment pas autant. Et pour toutes les autres qui ne sont pas encore dans les démarches d'avoir des enfants ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, ne nous pointez pas du doigt. Parce que c'est pas parce que ça ne vous arrive pas et que vous avez la facilité d'en avoir que nous sommes des femmes différentes ou je sais pas comment vous expliquer réellement ma sensation, mais c'est vrai que quand j'ai appris ça, je me suis dit non, en fait, pourquoi moi Non, vous posez pas toutes ces questions. Ça sert à rien. Nous sommes juste des femmes qui ont besoin d'un coup de pouce. Juste un petit coup de pouce. Et malheureusement, la nature ne nous a pas donné cette possibilité, ou du moins ce parcours aussi facile que certaines. Et j'ai envie de dire, Dieu merci que l'être humain est différent, dans des points positifs comme dans des points négatifs. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut savoir juste l'accepter. Ça, j'ai eu du temps, vraiment, quand j'ai appris que je devais faire une FIV, que ça. Alors là, il faudrait que aussi je vous explique, pour les gens qui connaissent vraiment pas, la radio des ovaires, des trompes, c'est la radio la plus horrible. Mais tout ça, je vais vous en parler au fur et à mesure, vraiment pour que vous puissiez prendre conscience que c'est une démarche très difficile. C'est un processus très éprouvant. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ça va le faire.
on se remotive. Et des fois, je vous jure que je souris, mais je sais qu'au fond de moi, ça va pas. Et des fois, j'ai envie de me mettre des claques, des patates, me rentrer la tête dans le mur, me dire, mais Sarah, positif. Positif, c'est la phrase qu'on vous sort. Je vous jure, cette phrase, je peux plus me la voir. C'est la phrase qu'on vous sort quand tu es en parcours, quand tu es en train de te piquer, quand tu as les jambes écartées et qu'on te dit, bah attends, on est en train de te mettre les embryons. Tu sais, c'est incroyable. Je suis désolée de le dire aussi brutalement, mais c'est vraiment une sensation horrible. C'est vraiment... Mais en fait, on en a tellement envie de cet enfant qu'on est prête à passer partout, en fait. Partout. Je vous jure que dans votre vie, c'est plein de chamboulements. Je pense que vraiment beaucoup de filles vont se reconnaître dans ce que je dis. Parce que j'ai lu énormément de témoignages. Franchement, merci d'ailleurs. Merci. Parce que plus je lis vos témoignages, plus ça charge mon espoir, plus je me dis, waouh. Il y a des femmes qui sont courageuses de ouf. Il y en a, ça fait 10 ans. Il y en a, ça fait je sais pas combien de fausses couches. Il y en a... Et moi, je me dis, waouh. J'ai déjà fait 4 filles, 4 échecs, dont une fausse couche parce qu'il a accroché et que je l'ai vu, ce putain de test positif. Ça, je crois que c'est le pire, vraiment. Ça, c'est le... Je connaissais pas. Mais waouh. Ça fait mal. Quand tu vois le test positif et qu'à la fin, il n'y a rien du tout qui tombe au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Moi, les filles, comment vous dire, la PMA, j'ai commencé à la faire en France. Donc, j'en ai fait 3 en France, exactement. 3 des échecs, aucun accrochage, rien du tout. Et ensuite, j'ai décidé d'aller la faire à l'étranger. La dernière, celle qui a accroché mais qui malheureusement n'a pas abouti. Et franchement, je voulais juste relever un truc, mais vous savez, en France, on m'a répondu quoi? Parce que je leur demandais comment ça se fait. Apparemment, plus on met d'embryons, et mieux c'est, et plus il y a de possibilités que ça accroche et tout. On m'a dit, bah, il y a des risques d'avoir des jumeaux, c'est pas forcément bon pour vous, bon pour votre santé. Après, il y a le diabète, vous pouvez avoir des triplés, vous pouvez avoir des grossesses jumelaires, ça peut être très compliqué pour vous et tout. Et qu'en France, ils autorisaient le transfert que de un embryon. Pour certaines, ça marche. Pour d'autres, il faut beaucoup plus d'embryons en espérant qu'un tienne. Personnellement, si demain j'ai des jumeaux ou des triplés, je vous mens pas, je serai la plus heureuse du monde. Je me dis, bah, au moins j'en aurai 2 d'un coup ou 3 et je sais que dans ma tête, je serai tranquille et la plus heureuse du monde. Mais en France, ils le font pas. Ils le font pas parce que même si vous avez 3 échecs avec juste un embryon, bah, tant que vous ne dépassez pas la quarantaine, ils ne vous mettent pas plus d'embryons. Donc vos chances sont un peu réduites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'aller le faire à l'étranger. Et le résultat, il y est, c'est que le résultat est très très bon. Parce que, comme je vous ai dit, ce que je garde de positif, c'est quand même, sur les 3 embryons, il y en a quand même qui sont accrochés. Même si derrière, c'est un échec. Bah, aujourd'hui, je regarde le positif et je me dis, bah, je regrette pas d'être partie à l'étranger, puisque vous savez que mon gynéco en France m'a dit, la France, ça leur fait peur. Ça leur fait peur, les grossesses jumelaires. C'est beaucoup d'argent pour les accouchements, pour tout ça, puisque vous avez le droit aux aides, donc ils veulent pas. Je leur ai demandé de bien vouloir déboucher mes trompes. Alors ça, aïe, qu'est-ce que... C'est... Ça fait très mal. Donc en fait, comme je vous ai expliqué, pour ceux qui veulent aller se renseigner,
quand vous faites une radio des trompes. C'est un peu le même concept que chez le gynécologue. Vous êtes dans un truc de radio, il fait très froid. On vous demande encore une fois d'écarter les jambes. Vous êtes impuissante face à tout ça. Vous savez même pas ce qu'on va vous faire. Ça, je crois que c'est le truc qui a été le plus choquant dans toutes ces démarches. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.